Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre preview du Tour de France. Aujourd'hui, étape entre Caen et Caen. Allez, on est parti. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. Compte tenu de notre avance au classement général, il va falloir se donner à fond si on veut conserver le maillot. Bon chrono à tous. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Contre la montre, Kevin Vauquelin. Allez, c'est parti. Allez, on est parti avec Vauquelin, en jaune du coup. Allez, c'est parti pour un chrono de pur rouleur. C'est tout plat. Va falloir faire parler la classe. Bon, on peut parler un petit peu de l'étape d'hier. Pogacar qui va gagner l'étape, 100e victoire chez les pros. Recordman de victoire en activité. Alors, il est encore loin de Eddy Merckx et il atteindra probablement jamais, après c'est notre époque. Allez, bien concentré sur l'effort. Une fois sorti de la ville, ce sera de grandes lignes droites. Mais Pogacar est très costaud. J'ai vu des gens dire que Vingegaard aussi était costaud. Il est costaud. C'est le seul qui arrive à accompagner Pogacar. Van Der Poel n'y arrive pas. Et puis dans une optique de général, Evenepoel n'y arrive pas. Roglic n'est pas là du tout. Je pense que Lipovic va remplacer Roglic en termes de leadership. On a moins vu derrière, mais avec ce qu'on a vu sur la deuxième étape, Roglic qui est pas là encore. Je pense que Lipovic va prendre le leadership assez facilement. Je suis sur le virage, attention. Hop. Ah, parfait. Il va y avoir très peu de virages maintenant. La position aéro est primordiale. Allez. Et puis j'ai entendu des gens dire ouais, Vingegaard il est costaud, enfin j'ai vu et entendu des gens dire ça. Il arrive à revenir sur Pogacar au sommet de la bosse là, la dernière bosse, je sais plus c'était quoi, c'était la rampe, je sais plus comment. La rampe quelque chose, j'ai Allez, oublié. bien en ligne, tu pousses sur les pédales. Mais bon après, il y a une chose pour ceux qui sont cyclistes là, peut-être que vous savez vous savez de quoi je parle, enfin de quoi je vais parler. Et pour ceux qui font des courses. Mais des fois, ouais, t'arrives sur le haut d'une bosse, t'as ce petit kick et le fait de savoir que t'es pas loin d'un groupe. Et cette petite volonté, la petite orgueil, le petit ego de passer avec eux. Et tu retrouves les forces là, juste de faire le petit jump pour basculer avec le groupe de devant ou le mec devant. Et je pense que c'est ce qu'il a eu, tu vois, là sur la bosse. Après, il est quand même costaud, comme je le dis, c'est le dernier accompagné Pogacar à ce moment-là, parce qu'après, il se faut reprendre, on le sait tous. Allez, tu restes concentré, allez. Il y avait peut-être un petit signe de faiblesse. Bon, après, c'est des bosses qui convenaient plus à Pogacar. Pogacar qui est quand même puncher d'origine. Bon, c'est un grimpeur, il sait tout faire, mais quand tu regardes ses performances plutôt, je vais pas dire chez les jeunes, mais sur le début de ses débuts professionnels. Bon, même s'il gagnait en montagne, il était quand même plutôt à gérer et à gagner en faisant un final punchy ou alors sur des étapes punchy plutôt. Et un petit peu au-dessus sur le punch. On pourra voir si t'as bien géré cette première partie. Que sur les montagnes pures. Comparé à un Vingegaard là qui est vraiment montagne pure. Bon, avec le chrono en plus aujourd'hui, on va voir un petit peu mieux. Limite le chrono, je pense que c'est un effort qui peut plus me dire c'est bien, tu fais un bon temps. Continue comme ça. lequel des deux est le plus fort, parce que Vingegaard est un peu plus aéro que Pogacar sur le chrono. Mais Poggi est un petit peu plus lourd, donc un peu plus de watts. Et en haute montagne, au final, un chrono, ça ressemble plus à un effort de grimpeur que une bosse punchy comme on a eu là de 900 mètres. Donc je pense que le chrono va nous dire aussi pas mal Après le prochain virage à gauche, sur ce qui va se sera passer plus pour le tour, quoi. Fais attention. Alors virage un petit peu raté là. Après on était 4ème au premier pointage, on est le dernier à passer en plus. Donc c'était plutôt bon. Bon, les virages ils sont raides quand même, mine de rien là. Ouais, puis hier, Romain Grégoire, il fait quoi? Il fait 4ème là. C'est 5ème il y a 2 jours, 4ème. 4ème hier, enfin du coup il y a 3 jours. 4ème hier, non, il est costaud notre petit trophée. Il faudra tourner à gauche. Allez. Je bégaye quand il me parle. Il est costaud notre petit français là quand même. En plus, grosse descente pour rentrer. Il avait Kevin Vauquelin et Eskimos avec lui. Et c'est quoi, en un virage il est distance. Après il continue de descendre à fond et
Ouais, il rentre. À la limite, Vauquelin et Skelmos sont jamais vraiment rentrés. Après, Vauquelin, je pense que sur le Allez, chrono continue, là, bien aéro, puis bien avec Vir, il a concentré. encore de Allez. petites chances de victoire. Bon, même si Remco sur le chrono, je pense grand favori, hein, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, mais ouais, peut-être parce que c'est en Normandie, Tu arrives sur un Vir c'est passage un un bon peu final sinueux pour après le lui. croisement. Soigne ta trajectoire. Puis peut-être que des gars comme Vingord ou Poggi auront peut-être fait un peu plus d'efforts. Parce que sur le chrono, ils seront vraiment mis à bloc pour le général et peut-être auront moins attaqué ceux à Vir. Bon, j'y crois pas, mais bon. En tout cas, on va encore voir, je pense qu'on va encore bien voir nos Français. Julien aussi, hein, mine de rien, il est distancé assez loin, mais il est distancé parce qu'il fait un effort de malade pour rentrer. Plus Parce que que même 10 s'il est aidé kilomètres. par Tu Marco gères. Aller, je crois, Allez, en allez. dernier relais, et puis je sais plus qui l'aidait avant. Et oui, qu'il a un corps qui l'attend. Et l'effort pour rentrer, bah là pareil, les cyclistes, une minute, je sais pas si vous avez déjà essayé de boucher une minute, sur un peloton lancé comme ça dans un final, alors ça se fait, hein. Franchement ça se fait. Allez, c'est pas mal. Tu gères plutôt bien ton effort. Mais c'est quand même un bel effort, hein. Bon, dans les petites catégories, entre guillemets, Open 3, Open 2, ça va, une minute ça se fait plutôt facilement, Open 1 ça commence à être difficile, et puis Elite, même si t'as les voitures à rentrer, ça commence à faire mal, hein. Ça fait un gros effort quoi. Enfin, surtout quand le peloton roule, hein, je parle parce que quand le peloton est calme, Allez, peu importe le continue, niveau, allez, en vrai ça sors les va. voies. C'est tout le temps un effort, mais tu le payes en fin de course, mais tu le payes pas directement. Ouais, on a bientôt fini le chrono là. Mais dites-moi votre favori pour le chrono là, tiens. Alors, moi j'étais Remco Evenepoel, mais bon, je pense qu'il faut mettre une petite pièce sur Kevin Vauquelin quand même. Et en plus, il est 5 encore en kilomètres, blanc, hein. attention. Le Cinquième du final général, urbain il peut est peut-être sinueux. encore aller chercher Faudra le être maillot jaune. concentré jusqu'au bout. S'il sort un très beau chrono. Bon, ça commence à être un petit peu chaud, hein. C'était peut-être la deuxième étape où il avait le plus de chance, mais bon, on remercie Jorgensen. Allez, c'est bientôt fini. Faut tout donner, pas de regret. Allez, on fait un gros finish, on se rate pas. Allez garçons, allez, allez. Allez, s'ils ont bien refait le chrono dans le jeu, c'est pas un chrono très technique, hein. Ça va vraiment être un chrono de rouleur, donc Remco vraiment va être costaud. Allez, reste bien lucide. Il y a 3 virages dans le dernier Et puis kilomètre. Kevin risque Prends pas de... risque inutile. On n'a rien vu, Oh la big erreur. Eh bah pile au moment où je disais que ça n'était pas un chrono très technique. Ouais, petite... Allez, encore 2 virages et c'est l'arrivée. Je me suis pris un petit karma là. On va Allez, chrono là, complètement on lance foiré dans le jusqu'à la final. ligne. Allez, allez. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. T'as Evenepoel qui sort un chrono de fou furieux. 24 secondes sur Ghana. Oh, on était 4ème au premier pointage.
7ème au deuxième, et on a amélioré, hein, franchement, je pense, avant l'accident. Je pense qu'on finissait au niveau d'Affini ou Foss. On reprenait du temps sur Vingegaard ou Almeida pour être des adversaires, mais non. Alors ça va, prend quand même du temps sur des adversaires potentiellement autobis, hein, je pense à Skelmose. Mais... oh, le foirage complet. Bon, classement général, ça donne quoi? On est 3ème, à 1 minute 23 derrière Poggi et Evenepoel. Devant Vingegaard. Bon, Roglic, Vlasov un petit peu plus loin. On a le classement du meilleur grimpeur toujours. Classement maillot vert, on est placé mais loin. Classement des jeunes, bon, dans tous les cas, on sait. On vise que le podium. Enfin après, si on peut battre Evenepoel ou perdre une chute, on ne dit pas non. Classement par équipe, 5ème. Et on a le classement de la compatibilité tout le temps. Hein. Ça n'a pas changé vu que c'est une étape de chrono. Et puis, vu qu'on a vu tout, c'était hacké. Je vous dis à la prochaine. Bye.